Je me suis installé en 1986 parce que mon objectif c'était de vivre de l'agriculture et de vivre dans la campagne. Et donc on s'est installé avec mon épouse à Gapat. J'ai commencé donc les cultures, à savoir le maïs semence. Et petit à petit, j'ai monté un troupeau de vaches allaitantes. Et aujourd'hui, je fais du maïs semence et des vaches allaitantes que je nourris avec les produits de la maison. Aujourd'hui, on est 11 agriculteurs pour arroser 178 hectares. Le lac qu'on a créé nous sert bien sûr à alimenter ou à irriguer nos parcelles. On se regroupe en association, nous partageons les frais de ce qui est du coût de l'électricité, le coût de maintenance. L'hiver, on voit beaucoup d'oiseaux migrateurs qui se posent là. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie intégrante de la biodiversité. Et c'est vrai que ça fait, je pense, la beauté de nos territoires. Donc on se retrouve ici justement dans un champ de maïs où vous avez deux variétés de maïs qui ont été semées. Le maïs étant une plante qui s'auto-féconde, on a semé celles qui vont devenir les femelles ici et celles qui vont devenir les mâles ici. Vous le voyez d'ailleurs, ces mâles qui ont fécondé les femelles sont broyés ensuite. Le travail consiste à enlever justement la partie femelle de la plante pour se féconder par cette variété. Et donc justement on fait appel à des jeunes du coin qui viennent faire katsu, enlever les panicules de maïs. Donc ce maïs là est récolté maintenant, là dans 15 jours il sera récolté et les graines seront récupérées justement pour faire la semence qui va nous servir à faire du maïs l'année prochaine pour pouvoir alimenter nos animaux, soit les vaches, les brebis ou ce que les gens ont besoin. Bon, voilà justement, ces sondes nous permettent de piloter l'irrigation parce que justement on ne peut pas faire de goutte à goutte sur nos maïs. Avec ces sondes-là, nous avons quatre sondes ici qui sont placées à diverses profondeurs et nous permettent d'avoir l'humidité du sol. Et cette humidité que je prends 3 fois par semaine, je la communique à la Chambre d'agriculture qui, elle, nous envoie un avertissement. Tous les mardis, on reçoit la situation de nos parcelles. Et c'est à partir de là qu'on déclenche l'irrigation, combien, bien sûr elle nous dit aussi la météo, la pluviométrie qu'elle a fait, et ainsi de suite. Voilà, tout ça pour que le coût de l'irrigation soit maîtrisé, parce qu'aujourd'hui l'irrigation c'est quelque chose qui coûte cher. Aujourd'hui, par exemple, notre association, ça lui coûte entre 30 et 40 000 euros par an, donc c'est pas neutre. Et voilà, l'objectif c'est d'utiliser l'eau à bon escient. Ici, donc, on se trouve dans la ferme où justement vous voyez nos belles blondes d'Aquitaine qui sont la race locale, qui sont nourries avec en partie du maïs. D'ailleurs, vous voyez les graines de maïs dans la nourriture. On la complémente par de l'herbe qu'on sème entre la récolte qui se trouve au mois d'octobre et le semis de l'année d'après du mois de mai. Et pendant ce temps-là, on sème de l'herbe qu'on récolte. Et du coup, ça nous fait une autonomie alimentaire quasiment totale pour nourrir nos animaux. Et c'est vrai qu'on sait exactement ce qu'on produit et comment il est fait. Et les animaux se portent très très bien, les vaches sont contentes et tout va bien.